contrer plus systématiquement les espaces qui nous servent à parcourir la planète, comme les aéroports, ou bien à consommer, comme les grandes surfaces. Je me suis rendu compte que, évidemment, c'était des endroits où il y avait beaucoup de monde, mais où cette lecture de la société à travers l'espace n'était plus possible, parce qu'il n'y avait pas cette stricte correspondance entre la disposition spatiale et la disposition sociale. Du coup, je l'ai appelé non-lieu. La surmodernité, je l'avais employée par rapport à la notion de postmodernité, qui me semblait être une description, une notation un peu qui marquait la fin de la modernité sans l'analyser. Et il me semble que nous ne sommes pas dans la fin de la modernité, mais dans une accélération des facteurs qui font la modernité. Alors ces facteurs sont l'individu, le culte de l'individu, l'individualisme devient un individualisme de consommation, mais d'une certaine manière ça peut apparaître comme le comble de l'individualisme. De même l'accélération du temps, qui est, et de même aussi le resserrement de l'espace, qui est dû à la mondialisation. Perpétuelle, c'est une illusion suscitée par la technologie, mais d'une part nous sommes dans l'histoire bien sûr, et d'autre part la question du progrès se pose à mon avis dans des termes qui concernent seulement la connaissance. Car le progrès, on peut toujours douter du progrès moral de la société, mais on ne peut pas douter du fait que les connaissances s'accroissent et qu'elles s'accroissent remarquablement.